Bonjour, je m'appelle Géraldine, je suis professeure de pilates prénatal. Nous allons faire ensemble aujourd'hui une séance adaptée à votre premier mois de grossesse. Ok, nous allons commencer, on s'installe en tailleur. Vous allez commencer à vous basculer un petit peu de chaque côté de vos fesses, peut-être pour ressentir deux petits os qui s'appellent les ischions. Depuis ces ischions, je vais me repousser et chercher à auto-agrandir ma colonne vertébrale. Nous allons commencer par respirer. Vous allez inspirer par le nez et souffler par la bouche. Inspirez de nouveau par le nez et soufflez par la bouche. Nous allons donc prendre conscience de l'alignement de notre colonne vertébrale. Je vais mettre de côté et je vais vous montrer. Pendant votre période de grossesse, le ventre va grandir. Du coup, votre centre de gravité va se déplacer vers l'avant et accentuer votre courbe lombaire, le creux du bas du dos. On va donc tout de suite faire attention à ça et repousser le bas du ventre en direction de notre dos. Et ici, j'étire mon bassin. Imaginez que vous êtes suspendu par un fil au sommet de votre crâne en direction du plafond. Et on va commencer nos premières respirations. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Vous inspirez avec votre nez et vous allez souffler par la bouche. Et de nouveau, inspirez par le nez. Et soufflez par la bouche comme si vous faisiez un petit A muet. Une dernière fois, on inspire. On prend conscience de la verticalité de la colonne vertébrale et vous soufflez toujours en vous auto-agrandissant. Et je reviens face à vous pour parler de l'engagement du plancher pelvien. Effectivement, nous allons devoir apprendre à activer notre plancher pelvien. Ce plancher pelvien va vous permettre d'avoir un périnée plus tonique. Au fur et à mesure des mois, votre plancher pelvien va être soumis à de fortes pressions. Nous allons donc apprendre à l'activer afin que celui-ci soit plus fort. En termes de prévention également, car après la grossesse, on sera contente de retrouver un bon périnée solide. Alors, pour ce faire, on va placer les mains ici devant votre pubis, dans le bas du ventre. Sur l'inspiration, vous allez vous préparer et sur le souffle, vous allez creuser dans le bas de votre ventre. Nous allons prendre 4 points osseux pour être bien sûr que nous engageons notre plancher pelvien. Vous avez le pubis qui est devant et juste derrière, vous avez votre coccyx. Au début du cours, nous avons parlé de deux petits os ici qui sont sous vos fesses qui s'appellent les ischions. Votre plancher pelvien, c'est un groupe musculaire qui est en losange attaché de votre pubis à votre coccyx. Ce losange, donc matérialisé par vos os, le pubis, le coccyx et les deux ischions. Ces 4 os, imaginez que vous allez les rassembler ensemble et les faire monter le plus haut possible, les garder serrés le plus haut possible. Nous allons donc inspirer et sur le souffle, je resserre ces 4 points. Et j'essaye de les serrer un peu plus au fur et à mesure de mon souffle. Imaginons, à partir de ces 4 points, nous sommes au premier étage d'un ascenseur et durant votre souffle, nous allons monter au 4e étage de cet ascenseur au fur et à mesure. De nouveau, nous inspirons. Et sur le souffle, j'active mes 4 points. Je monte mes étages, je sens que j'arrive peut-être vers mon nombril et en inspirant, je relâche tout doucement, étage par étage. Et reprenez ça 3 cycles respiratoires. Inspirez et soufflez. Je sens l'engagement du bas de mon ventre, je sens vraiment mon plancher pelvien qui s'active, plus le début de votre transverse. Donc continuons pour 2 fois, on inspire et souffle, je rapproche mes 4 points. Je les serre un peu plus à chaque étage. Inspire, je les desserre tout doucement. Et une dernière fois, inspirez. Et soufflez. Je ne m'affaisse jamais dans ma taille, je me grandis. Et inspire, je les relâche tout doucement. Vous m'avez entendu peut-être parler de votre transverse, et j'y viens. Ce muscle est le muscle le plus profond de votre ceinture abdominale. Et il sera très important aujourd'hui, dans ce premier cours, de travailler avec votre transverse. Nous allons reprendre une respiration. Une fois que vous aurez engagé votre plancher pelvien, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin et vous allez sentir l'engagement de votre transverse.
Ce muscle abdominal est le muscle abdominal le plus profond de votre ceinture, de votre centre. Et il vous permettra, une fois qu'il sera bien actif, de limiter les tensions dans le bas de votre dos. Nous inspirons ensemble. Et soufflez. Pensez toujours à vos 4 points au début du souffle. Et continuez à imaginer que vous allez pousser votre nombril vers votre colonne vertébrale. Mon centre est plus fort. Nous allons mettre ceci en pratique et je vous propose de vous mettre assise, toujours sur vos ischions, parallèles, largeur de votre bassin. Nous allons prendre l'arrière des genoux, vous grandissez toujours votre colonne, nous allons tracter les genoux vers le haut pour sentir qu'ici je me redresse. J'inspire pour me préparer. Soufflez, pensez à serrer vos 4 points, activez votre plancher pelvien, le coccyx s'enroule. Je mets du poids à l'arrière de mon sacrum. Et inspire, je reviens. Et de nouveau, inspirez. Et soufflez. Inspirez, revenez. Mon bassin revient bien à la verticale. Et souffle de nouveau. Relâchez vos épaules. Poussez le nombril en direction de votre colonne vertébrale. Inspirez, revenez. Et on refait ça 2 fois et soufflez. Une belle bascule de mon bassin. Pensez que votre bassin, c'est comme un bol qui se renverse sur vous. Et inspire, je reviens. Et une dernière fois. Souffle, j'enroule mon coccyx. J'essaye de ne pas trop perdre de centimètres dans ma colonne vertébrale. Je vais vraiment créer de l'espace dans mes lombaires. Et inspire, je reviens. Ok, on reste ici sur nos ischions. On reprend vraiment un auto-agrandissement au niveau de notre colonne vertébrale et nous allons allonger les bras parallèles devant nous. En inspirant, mes bras vont s'ouvrir sur le côté. En soufflant, j'active le bas de mon ventre, j'active mon centre, je me repousse et je referme. Inspire, les bras s'ouvrent. Et souffle, je les ramène parallèles. Inspirez de nouveau. Sentez l'ouverture ici de vos petites ailes à l'arrière du dos qui s'appellent les omoplates. Et sur le souffle, lorsque je ramène mes bras parallèles, je voudrais que ces omoplates continuent à s'ouvrir sur le côté de mon dos. Et inspirez de nouveau. Et souffle, je sens l'engagement profond dans le bas de mon ventre. Je ne relâche jamais. Et encore 2 fois. Et soufflez. Et une dernière fois, j'inspire. Et souffle. Prochain exercice toujours. Inspire, j'ouvre les bras. Et sur le souffle, lorsque mon bras va s'élever, je glisse mon omoplate. Je sens un petit muscle qui s'active à l'arrière de l'aisselle. Mon dos commence à devenir fort. Et inspire, j'ouvre les bras. Et souffle encore. Inspirez, ouvrez. Et encore 2 fois, soufflez. Inspirez. Et une dernière fois, je souffle, je glisse mes omoplates, j'élève toujours mon bassin vers le haut, je ne relâche pas. Et je peux ouvrir mes bras, je vais reprendre l'arrière de mes genoux. Exercice très difficile pour votre dos, mais qui commence à engager des muscles très importants autour de vos omoplates afin de prévoir les portages après l'accouchement. Nous reprenons l'arrière de nos genoux et nous allons repartir pour des articulations de la colonne vertébrale comme nous l'avions fait précédemment, mais on va aller un tout petit peu plus loin cette fois-ci en arrière, poser le bas de notre sacrum, le plat de notre sacrum. Un petit peu plus d'engagement ici, inspire, on va même rester. Et sur le souffle, je creuse et comme je dis, imaginez que vous avez une cuillère à glace et que vous voulez faire une belle boule de glace ici, vous creusez le ventre au maximum. Et de nouveau, j'inspire. Et souffle, mon coccyx s'enroule, l'espace se crée dans mes lombaires. Peut-être que vous sentez vos ischions monter vers l'intérieur de vos genoux. Relâchez bien vos épaules. Inspirez, stabilisez. Et souffle, je creuse et je reviens. On fait ça encore 2 fois, on inspire. Et souffle, j'active donc mon plancher pelvien au départ. Votre coccyx va s'enrouler au bas de votre colonne vertébrale. Essayez de ne pas perdre trop de centimètres et poussez vraiment le sternum vers le dos. La cage thoracique va rester le plus à la verticale possible. Inspirez, restez.
Et souffle, je stabilise mon bassin le plus longtemps possible dans l'extension de mes hanches. Je vais vous en refaire un pour vous expliquer l'histoire de l'extension des hanches. Ici, vous êtes en flexion dans vos hanches au départ. Vous inspirez et dans votre première bascule, c'est l'idée d'aller chercher une ouverture dans vos hanches le plus rapidement possible. Les hanches s'ouvrent, c'est magnifique. Inspire, je reste. Et souffle, je garde l'ouverture de mes hanches, donc cette extension le plus longtemps possible. Et ici, vous allez vraiment sentir votre centre très fort et donc l'activation de votre transverse. On continue et on va rajouter une rotation de votre cage thoracique. Votre cage thoracique ici était bien face, élevée au-dessus du bassin. Et cette fois-ci, la cage thoracique va légèrement se tourner vers la droite, vers votre cuisse droite, et vous attrapez l'arrière de votre genou droit. Vous inspirez et on reprend les mêmes bascules. Et sur le souffle, le coccyx s'enroule. Et ici, le fait de ma rotation thoracique commence à faire travailler mes petits muscles qui s'appellent les obliques. Et inspire, je reviens. Et sur le souffle, de nouveau, j'engage plancher pelvien. Mon coccyx s'enroule. Méfiez-vous ici, vous avez une rotation dans le haut de votre corps, mais le bassin doit rester stable au centre. Inspire, je reviens. Et nous faisons ça 4 fois. Inspirez et souffle. Inspirez. Et une dernière fois, soufflez. Je reviens au centre et on descend complètement la colonne vertébrale sur le sol. On articule bien, on inspire. Toujours même départ, j'active mes 4 points. J'active mon plancher pelvien. Je continue cette belle bascule du bassin. Ma cage thoracique s'éloigne au fur et à mesure. Mes omoplates se déposent, mes épaules, puis ma tête. Je vais rapprocher mes pieds près de mes fesses et garder toujours ma largeur du bassin. Votre largeur du bassin, vous pouvez ici toucher devant votre bassin, vous avez 2 petits os de nouveau. Ce ne sont plus les ischions, ce sont des épines iliaques. Et si vous prenez à partir de ces épines iliaques, vous allez traverser le milieu de vos cuisses, le milieu de votre rotule, un trait imaginaire, pour arriver au niveau de votre 2e orteil. Et là, vous êtes bien à la largeur de votre bassin. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en général, vous pensez que la largeur de votre bassin, c'est la largeur de vos fesses. Ok, et ici nous allons prendre un exercice pour mobiliser les omoplates. Vous allez allonger vos bras au plafond et vous allez mettre vos paumes face à face. En inspirant, vos bras s'étirent et montent vers le plafond. Et en soufflant, toujours en activant le bas de mon ventre, je repose mes omoplates tranquillement sur le tapis. Inspire, mes bras s'élèvent parce que mes omoplates s'écartent à l'arrière de ma cage thoracique. Et sur le souffle, mes omoplates se redéposent délicatement sur le tapis. Et encore, inspirez, étirez. Écartez les omoplates s'ouvrent et soufflent. Les omoplates se reposent et on va dire en neutre car on ne veut pas qu'elles se serrent à l'arrière de votre dos. Sinon, ça ferait ça. Et vous auriez donc un creux dans le haut du dos qu'on ne souhaite pas. Donc, on va bien poser toujours sa cage thoracique et le bassin en neutre. Et encore 2 fois. Inspirez, ouvrez, ouvrez. Et souffle. Ici, quand je repose mes omoplates, j'imagine vraiment que mes clavicules restent larges. Mes clavicules font un large sourire et une dernière fois, inspire. Et souffle, je repose. Tranquillement mes omoplates. Mes omoplates sont bien appuyées sur le tapis. J'inspire ici et sur le souffle, je continue le chemin de mes bras à côté de mes oreilles. Prenez soin, soyez vigilants là-dessus. Il ne faut absolument pas décoller le milieu, le bas de votre dos ou même le haut de votre dos. Vous avez votre sacrum posé et vous avez votre cage thoracique bien ancrée dans le sol. En revanche, faites attention, le bassin n'est pas renversé. Votre bassin est en neutre, c'est-à-dire qu'ici, vous retrouvez une flexion au niveau de vos hanches. Ici, nous allons élever et abaisser nos omoplates. Inspire, j'élève mes épaules aux oreilles, mes omoplates montent le long de mon dos. Et souffle, mes omoplates vont se glisser sur le tapis pour aller en direction de mon bassin. Et de nouveau, j'inspire, mes épaules montent aux oreilles parce que mes omoplates s'élèvent. Et sur le souffle, j'enlève mes épaules des oreilles parce que mes omoplates s'abaissent au maximum vers mon bassin. Et encore, inspirez ici. Attention de ne pas gonfler le ventre, de ne pas décoller le dos.
Et souffle, je creuse toujours ici, une petite fermeture éclair. Je vais toujours creuser de mon pubis à mon sternum, alors que mon omoplate continue à glisser, vous voyez, en direction de mon bassin. Et encore 2 fois, j'inspire. Et sur le souffle, imaginez même que vous allez les ranger dans les poches arrière d'un pantalon. Et une dernière fois, inspirez. Et soufflez, vous glissez vos omoplates et on va remonter les bras au plafond et les reposer le long du corps, toujours paume face à face. Car nous allons faire ici un exercice que j'appelle l'exercice du Playmobil. Nous allons faire un levier avec vos bras. Lorsque vous regardez un Playmobil, je pense que toutes les générations confondues connaissent le Playmobil. Le Playmobil va bouger son bras, mais son dos ne va pas bouger lui. Alors que nous, en général, quand on bouge nos bras, on emmène notre dos ou notre bassin avec. Donc ici, vous retrouvez vos courbes naturelles et vous inspirez bras au plafond. Et sur le souffle, je creuse mon ventre, je continue à glisser mes omoplates, j'abaisse mon sternum et je continue le levier à côté de l'oreille. Inspire, je stabilise ici. Et sur le souffle, vous allez vraiment avoir l'impression de ramener vos bras par l'arrière de votre dos, par les muscles de votre dos qui sont tirés vers le bassin pour amener vos bras. Et encore, inspirez bras au plafond. Et soufflez pour continuer le chemin de vos bras, rien ne bouge. La cage thoracique reste ancrée dans le sol. Inspirez, stabilisez et souffle, j'abaisse mes omoplates et elles m'aident à ramener mes bras. Et encore 2 fois, inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Une dernière fois, inspirez. Soufflez. Donnez à votre inspiration vraiment l'intention d'ouvrir votre dos de manière latérale pour ne pas avoir une projection de votre poitrine. Inspirez à l'arrière de votre dos et souffle, je ramène mes bras par l'arrière du dos. Et je repose mes paumes sur le sol. Ok, très bien, on va enchaîner avec un exercice de nouveau où on va faire appel à notre centre. Il s'appelle un exercice de montée en tablette. Vous allez inspirer pour vous préparer, vous stabilisez votre bassin et votre colonne vertébrale. Et sur le souffle, j'engage d'abord mon plancher pelvien. Je m'assure que le ventre ne va pas gonfler et j'amène ma jambe droite en tablette. Vous avez vraiment la tête de votre fémur, ici l'os de la cuisse qui vient tomber dans votre bassin. Et ici, nous allons inspirer de nouveau. Et sur le souffle, je m'assure que mon ventre descend vers mon dos, que mon bassin ne bouge pas et je change. Inspirez. Et souffle, j'engage mon centre et je change. J'étire toujours ma colonne vertébrale et je change. Inspirez, changez. C'est assez fort pour votre centre, donc méfiez-vous. Ici, souvent, on va enrouler les épaules en avant. On va essayer vraiment de relâcher les épaules sur le sol. C'est toutes les oppositions du Pilate. On a des muscles qui se contractent, tandis qu'on en a d'autres qui restent détendus. Inspirez, soufflez, changez. Vous faites ça une dizaine de fois. Vous gardez toujours beaucoup d'amplitude ici entre vos hanches et vos épaules. Vous restez très très long. Imaginez que vous avez des grandes bretelles. Vous ne voulez pas que ces bretelles se relâchent. Et on refait ça une dernière fois. Et on va ramener la dernière jambe en tablette. Et vous ramenez les cuisses sur votre poitrine. Vous pressez les cuisses contre vous pour bien écraser le bas du dos et le poids de votre sacrum sur le tapis. Je repose toujours une jambe puis l'autre pour que ça ne tire pas dans le bas de mon dos. Les jambes sont lourdes, ça fait un grand levier si je les pose toutes les deux ensemble. Donc on fera attention à chaque fois de reposer toujours une jambe après l'autre. Et soufflez, creusez bien dans votre bol du bas au niveau du plancher pelvien, enroulez votre coccyx. Décollez les vertèbres les unes après les autres. Étirez vos genoux en direction de vos orteils. Inspirez ici et soufflez, vous déroulez. On en fait un dernier, on inspire.
Et souffle, une belle bascule de bassin. Toujours aller chercher l'extension ici de vos hanches le plus rapidement possible. Étirez vos cuisses. Maintenez l'alignement de vos genoux. Inspirez, vous stabilisez. Vous avez autant de poids à l'arrière de vos pieds qu'à l'arrière de vos omoplates. Et sur le souffle, on déroule. Sur cet exercice, nous allons effectuer une rotation de la colonne vertébrale. Mon bassin va partir en inspirant, mes genoux suivent, mon pied gauche va se décoller contre mon pied droit. Et ici, je garde vraiment le poids de mes épaules et le plus possible le poids de mes omoplates. Et sur le souffle, toujours avec votre centre qu'on travaille depuis le début, vous ramenez votre bassin et vos genoux au centre. Ralentissez votre retour, décélérez, n'allez pas trop vite. Et de nouveau, j'inspire à gauche. Je garde du poids ici dans le haut de mon corps, je sens un stretch au niveau de mes épaules. Je profite de cette rotation ici, très très agréable. Et souffle, je ramène avec mon centre. Inspirez à droite. Et souffle, j'engage plancher pelvien transverse. Je fais attention de relâcher mon sternum en direction de mon dos. Et une dernière fois à gauche. Et souffle, je ramène. Nous allons passer à quatre pattes. Hop. Je me suis mise en tailleur, je passe par-dessus mes genoux et je me mets à quatre pattes. Alors, pour le quatre pattes, plusieurs petites choses. Alignez bien vos épaules au-dessus de vos poignets et vos hanches au-dessus de vos genoux. Attention, ici, vous voyez, je fais une hyper extension dans mes coudes, donc l'intérieur de vos coudes va venir se regarder face à face. Et là, tout simplement, pour 3 fois, je vais vous demander, en inspirant, de légèrement relâcher le ventre. Et en soufflant ici, parce qu'on le sent bien à quatre pattes, nous sommes contre la gravité, vous allez activer vos 4 points, vous allez monter le nombril vers la colonne vertébrale, vous allez sentir vos côtes se rapprocher et vous avez l'impression de créer la taille, comme si vous mettiez un corset. Inspirez, ne relâchez pas trop le ventre et souffle de nouveau, je zip, j'absorbe et j'émerge toujours de mes bras pour ne pas m'effondrer entre mes omoplates. Et une dernière fois, inspirez. Et souffle, c'est un très bon exercice pour sentir l'activation de votre transverse. On garde ça en tête, on va retourner nos orteils ici derrière nous. Et vraiment là, pour vraiment aller activer le centre de votre corps, on va reprendre cette même respiration, cette même activation de mon centre pour faire flotter les genoux de quelques centimètres. Méfiez-vous aussi, j'en ai pas parlé mais j'y tiens, à l'alignement de vos cervicales. Au niveau de votre colonne vertébrale, souvent la tête est un petit peu trop basse, donc du coup je m'effondre. Donc j'ouvre mes omoplates larges dans mon dos et j'étire mes cervicales. Regardez toujours un petit peu plus au loin. Imaginez que vous retrouvez un petit verre ici sur vos cervicales. Vous inspirez. Sur le souffle, j'active mon plancher pelvien. Je sens ma taille se resserrer. Tant que ma taille n'est pas resserrée, je ne fais pas flotter mes genoux, car quand je fais flotter mes genoux, rien ne bouge. Ni ma colonne vertébrale, elle n'a absolument pas bougé, mon ventre n'a pas gonflé. Inspire, je repose doucement. Et souffle, de nouveau, j'engage mon centre. Inspire, je repose. Et soufflez. Et inspirez, reposez. Une dernière fois. Et soufflez. Le ventre ne doit pas faire une pyramide quand vous décollez vos genoux. Au contraire, il se creuse et je repose. Vous relâchez vos orteils ici et vous allez faire une bonne position de repos. Les fesses sur vos talons. Relâchez la tête. Poussez vos bras en avant. Laissez le poids de vos ischions ici sur vos talons. Étirez-vous. Inspirez vraiment à l'arrière de votre dos ici, à l'arrière de la cage thoracique. J'imagine que j'ai mes poumons dans le dos, ils s'ouvrent. Et soufflez, vous creusez de nouveau votre ventre et vous allez chercher à recreuser la taille, serrer la taille et encore une fois.
Et soufflez. Prenez une belle inspiration. Et sur le souffle, vous plaquez vos abdominaux contre votre dos pour dérouler la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, je vais remettre mon bassin à la verticale. Tirez ici vos lombaires au-dessus de votre bassin. Vos dorsales arrivent, vos cervicales et votre tête. Attention de ne pas relâcher ici. Engagez toujours bien le bas de votre ventre contre votre dos. Et voilà, notre première séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous, calmement, avec plaisir. Écoutez-vous, soyez dans votre corps et à bientôt sur Doctissimo Maman.